Nous sommes jeudi 7 mars de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des titres de ce jour, des quotidiens parus et parvenus à la rédaction de votre télévision. Et comme d'habitude, nous commençons par le quotidien Maison d'Abarou qui titre en manchette ce matin: vote de la loi sur la relecture du code électoral au Bénin vers des élections exclusives en 2026, s'interroge mon confrère. C'est une interrogation à lire justement à la page 2 de votre journal. Grève dans les trois ordres de l'enseignement au Bénin, écoles, collèges et universités fermées ce jour. Le quotidien Matin Libre. Matin Libre nous donne à lire ce matin: vote d'un nouveau code électoral, un État parti se profile. Sosa fera-t-il comme Djobenou, s'interroge également mon confrère. Traite des personnes au Bénin. Le drame des serveuses de bar, c'est une information à lire dans les colonnes de ce journal, notamment dans les pages 6, 7, 8, 9 et 10. Réforme du système partisan au Bénin, relecture du code électoral, la réforme du système partisan sécurisé. Conseil des ministres du 6 mars 2024, le gouvernement autorise la subvention des kits de réception de la TNT. Les quatre vérités. Modification du code électoral au Bénin. Le seuil d'attribution des sièges de députés passe de 10 à 20%. Et voilà, au niveau de ce quotidien également, nous pourrons lire ce matin: commissariat de Goudomé dans la commune d'Abomey-Calavi, une femme arrêtée pour avoir empoisonné et tué son pasteur. L'événement du jour: relecture du code électoral au Bénin, le renforcement du système partisan en point de mire. Commercialisation des noix de cajou, les conditions de la campagne 2024-2025 révélées. L'autre quotidien: relecture du code électoral, changement significatif attendu dans le paysage électoral. Le quotidien Monde 7 à présent: code électoral modifié. L'honorable Holden Aladati rassure le peuple. Dans le code, aucune condition n'exclut l'opposition. L'objectif, c'est que désormais, 2 ou 3 grands partis s'alternent au pouvoir. Ceux qui disent qu'ils vont brûler le pays vont se brûler eux-mêmes. C'est une information à lire dans les colonnes de ce journal. Pour la sécurité des Béninois sur les routes, Biotchané fait le bon geste qui sauve dans notre pays. La sécurité routière est un grand enjeu parce que c'est une grande cause de mortalité. Décryptage info: maintien du taux directeur de la BCEAO à 3,60%, une approche prudente pour soutenir la croissance dans l'UEMOA. Et puis, nous pourrons également lire à la une de ce journal: migration, du plan national, justement j'y arrive, de numérotation du Bénin de 8 à 10 chiffres, point des diligences de l'ARCEP Bénin au Conseil des ministres. Dynamisme info nous donne à lire ce matin: code électoral tel que modifié, seule la Cour pour arrêter l'esprit de vengeance des députés de la mouvance. Code électoral amendé, le parti LD et d'autres forces de l'opposition lèvent la voix ce jour. Nous passons au quotidien L'Emblème du jour, mouvance à talons. Après la relecture du code électoral, le feu couvre encore sous les cendres. Adoption d'un nouveau code électoral, l'EP Le Renouveau se félicite de la consolidation des acquis et du renforcement du système partisan. Le quotidien Fraternité. Fraternité nous donne à lire ce matin en manchette: mouvement de grève annoncé par la FECEN-CSTB ce jour. Les AME jouent la carte de la prudence. Et puis nous passons au quotidien Le Béninois Libéré. Adoption du nouveau code électoral, coudée franche, le BR aux anges. Les différentes élections de 2019 à ce jour montrent que le BR est à plus de 20% par circonscription électorale. Lire cet important communiqué du bloc républicain et pur LD, BR et UP Le Renouveau
ont les parrains nécessaires pour la présidentielle de 2026. Et nous finissons comme d'habitude par le quotidien Maison d'Abarou qui nous donne également à lire ce matin à sa manchette télévision numérique terrestre au Bénin. Le kit réception cédé désormais à 5 000 francs CFA. Téléphonie mobile au Bénin, bientôt des numéros de téléphone à 10 chiffres. Et puis, gestion des urgences de santé et bilan des activités du projet Récide, une soixantaine de journalistes outillés à Boïkon. Et puis, Kalenoir pour finir, l'ancien ministre Aboubakar Harouna n'est plus. C'est la fin des titres parus ce matin à notre rédaction. Dans l'ensemble, les journaux ont traité justement de la relecture de ce code électoral survenu à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et très bonne journée de travail à chacun et à tous.